J'étais avec mon nouveau copain, du coup. On reçoit un appel de sa mère qui nous dit que qu'elle m'a vue nue sur des plateformes. Et c'est comme ça que je l'ai appris. Des images intimes filmées par son ex-copain qui n'en finissent plus de circuler encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'en viens à douter de mes proches parce que je sais jamais qui a vu, qui fait quoi devant les vidéos. Les gens me le rappellent souvent, hein. L'année dernière, j'ai beaucoup loupé les cours à cause de ça parce que on m'appelait la fille qui a tourné. Quand je vais à 900 km de chez moi en France, ça me le dit, ça me poursuit partout en fait. Cette jeune femme nous dit avoir renoncé à porter plainte, découragée. C'est trop tard. Ça s'arrêtera jamais. Il suffit que les personnes elles enregistrent la vidéo et elles se l'envoient et c'est sans fin en fait. Comme elle, de très nombreuses mineures sont concernées. Pendant plusieurs mois, l'un de nos journalistes s'est infiltré dans des groupes sur la messagerie cryptée Telegram ou Discord, réseau initialement dédié aux jeux vidéo. Des hommes s'y échangent photos, vidéos de femmes dénudées sans leur consentement. Dans certains groupes, des dizaines de milliers de membres et jusqu'à plus de 100 000. Les publications de photos et de vidéos sont assez fréquentes. C'est toutes les 10 minutes, 20 minutes, ça dépend aussi des jours. Et c'est parfois aussi souvent des vidéos et des photos de personnes qui reviennent très régulièrement et qui deviennent un peu connues de cette communauté de personnes. À l'origine de ces publications, pas uniquement des anciens amoureux fâchés. Ça peut être n'importe qui, ces jeunes filles. Ça peut être une ex-copine, ça peut être une amie, une colocatrice, des gens qui ont été pris en photo dans la rue ou à la plage. Les administrateurs des groupes en font même un business. Ces images sont classées par thème et vendues, alors que partager ce type de contenu est totalement illégal. Les personnes qui rediffusent un contenu d'image à caractère pornographique ne sont pas à l'abri, au même titre que l'auteur. La nuance sera sur le caractère volontaire de l'atteinte, mais ce sont des comportements qui sont réprimés pénalement. Jusqu'à 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Mais encore faut-il que les victimes se signalent. Un signalement à la plateforme Pharos ou bien sûr, et c'est le mieux, une plainte déposée par la victime. On ne peut qu'inciter les victimes à déposer plainte dans ce type de phénomène. Si la victime est mineure, les sanctions encourues sont plus lourdes encore, jusqu'à 5 ans de prison.